Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir, tout simplement. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous poursuivons l'enseignement concernant la prière du chapelet de la miséricorde divine. Et l'enseignement précédent, il était question du Père éternel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la même prière sur le gros grain. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Je t'offre le verbe offrir, qui signifie donner. On donne avec joie à son prochain, à quelqu'un. On ne peut que donner, on ne peut qu'offrir à quelqu'un, à son prochain, à un être cher, que ce qu'on a, ce qui nous appartient. On ne peut pas donner à quelqu'un ce qui ne nous appartient pas. Plus est quand il s'agit de notre Père. On cherche, on désire, on souhaite donner, offrir à notre Père ce qui nous est cher, ce qui a de la valeur, une valeur inestimable. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on veut toucher le cœur de la personne. On veut lui montrer ainsi au travers de ce tact notre amour, notre affection pour la personne. Ou parce qu'on veut aider, on veut secourir. Et cela aussi émane de l'amour. Alors revenons à la prière. Je t'offre le corps et le sang. Est-ce que le corps et le sang du Christ m'appartiennent? Non. Comment puis-je donc donner à mon Père ce qui ne m'appartient pas? Regardons dans la parole de Dieu pour savoir s'il y a une possibilité de pouvoir posséder, avoir, détenir le corps et le sang, afin que nous appartenant, nous puissions l'offrir à notre Père. Car Jésus parle très souvent en énigme ou en parabole, pour nous emmener ainsi, au travers de notre soif, de notre désir de comprendre, à emprunter le chemin qui nous mène à lui. Prenons le livre de la Genèse, chapitre 14, le verset 18 qui dit, et je cite, « C'est Melchisédek, roi des Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu le Très-Haut. » Alors, au travers du livre de la Genèse, je découvre que Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, avait la capacité d'offrir, de donner le pain et le vin. Automatiquement, sans grande réflexion, où est-ce que je peux rencontrer un prêtre qui peut m'offrir, qui peut me donner accès au corps et au sang du Christ? C'est à l'église, lors de la célébration eucharistique. Pourquoi? Parce que le prêtre ou un prêtre a reçu
au travers de son sacerdoce, la puissance du Dieu créateur pour consacrer le pain et le vin afin que cela devienne le corps et le sang du Christ. Cela veut dire qu'on ne peut être amoureux du chapelet de la miséricorde divine si on n'est pas assidu, fréquent, attaché à la messe, à la célébration eucharistique. C'est pourquoi, pour ma part, je considère le chapelet de la miséricorde divine comme l'une des rares clés qui nous donne d'obtenir tout ce que notre cœur désire, sans intermédiaire. Parce que le chapelet de la miséricorde divine nous donne un accès direct, non pas à Dieu, mais à notre Père, puisque nous sommes dans une relation avec lui. Mon frère, ma sœur, si tu n'aimes pas aller à la messe, le chapelet de la miséricorde divine n'est pas pour toi. Lorsque je me rends à la messe pour prendre part à la célébration eucharistique, après avoir écouté l'évangile du jour, prête attention à l'homélie du Père ou du prêtre, je peux donc m'avancer après un examen de conscience, comme nous le dit Saint Paul, au soir de la consécration du pain et du vin, vers la table sainte, pour avoir part au corps et au sang du Christ. Or, l'évangéliste Jean nous dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang, il parle du Christ, demeure en moi et moi en lui. Si donc je communie, le Christ demeure en moi, ou si vous le souhaitez, son corps et son sang demeurent en moi, et moi je demeure en son corps et en son sang, ou dans son corps et dans son sang. S'il demeure en moi par son corps et son sang, ce qui est à l'intérieur de moi m'appartient. C'est à moi. De ce fait, je peux offrir le corps et le sang à mon Père, puisque dorénavant, cela m'appartient. Comment puis-je avoir droit au corps et au sang du Christ lors de la célébration eucharistique si je ne suis pas baptisé? C'est pourquoi cette prière commence par Père éternel. Car au travers du sacrement du baptême, je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus créature, mais enfant de Dieu. Car celui qui n'est pas baptisé n'est qu'une simple créature et non enfant de Dieu. Le Christ nous invite donc au baptême. Mon frère, ma sœur, la communion te donne de pouvoir vivre l'un des secrets de la parole de Dieu. La vie spirituelle, je le répète souvent, repose sur deux secrets. Holy Bible, the Word of God. Et the Word of God nous indique le chemin de l'acte volontaire qu'on appelle l'offrande, le don, l'aumône, la dîme. Mais au travers de la prière de la miséricorde divine, nous offrons ce qui a bien plus de valeur que l'or, l'argent, les biens matériels. Nous offrons le Christ en personne, son corps et son sang. Alors tu ne peux donc pas dire que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de revenus, je ne peux rien offrir à Dieu, je ne peux rien donner à mon Père. Ce n'est pas vrai. Car lorsque tu pars prendre part au travers de la célébration eucharistique au corps et au sang du Christ, tu peux offrir cela à ton Père
c'est un don. C'est un don d'une valeur inestimable. C'est pourquoi le diable a horreur des personnes qui aiment poser ce acte volontaire qu'on appelle le don, l'offrande. Beaucoup de personnes pensent que l'offrande, c'est simplement l'argent ou matériel. Non, ce n'est pas tout le temps vrai. La vraie offrande, c'est le corps et le sang du Christ. C'est l'offrande qui plaît à Dieu. Cela nous indique donc deux chemins au travers de l'offrande. Il y a l'offrande matérielle et il y a l'offrande immatérielle. Les deux formes d'offrande plaisent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'au-delà, ou ce qui se cache, ou ce que Dieu recherche au travers de l'offrande, argent ou matériel, ce n'est pas ça, c'est notre intention. L'intention qui part de notre cœur. Au travers du corps et du sang du Christ, Dieu regarde à notre amour pour lui, à notre désir de devenir enfant de Dieu, à notre désir et notre soif de prendre part à la célébration eucharistique, de vivre au travers et au cœur de l'Église la communion fraternelle normalement. Puis, c'est tellement magnifique. Qui nous donne de pouvoir offrir à notre Père le corps et le sang du Christ? C'est encore Dieu, notre Père. Ce qui revient à dire qu'en réalité, l'amour de Dieu pour nous est infini. Cet amour-là est tellement immense, est tellement grandiose que Dieu lui-même crée un environnement favorable à ses enfants. Dieu crée les conditions afin de nous permettre d'obtenir, d'être propriétaire, d'avoir en notre possession quelque chose que lui souhaite avoir, qu'il souhaite qu'on lui offre. En réalité, nous n'avons donc aucun effort à faire. D'avance, Dieu a tout préparé pour nous. Dieu a tout arrêté. C'est pourquoi je m'étonne de voir des gens qui se pavanent parce qu'ils ont des comptes en banque garnis. Ils ont des biens immobiliers énormes. Non, c'est nul. Ça n'a pas de valeur. Ça, un, on ne part pas au ciel avec. Deux, nous sommes ridicules de baigner dans un tel orgueil matériel parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui a mis à notre disposition. Nous n'avons pas d'effort à fournir. L'or est où? Sous la terre. Qui a mis l'or? Dieu. Le diamant? Dieu. Colbert? Dieu. Pourquoi nous nous entredéchirons? Parce que nous ne nous aimons pas, comme le Père souhaite que nous puissions nous aimer. Pourquoi nous ne nous aimons pas? Parce que c'est l'égoïsme qui nous empêche de partager les richesses entre nous afin que tout le monde soit heureux. Qui s'y cache derrière? L'arnaqueur, le falsificateur, le diviseur, le menteur. C'est lui qui se camoufle en ange de lumière, le scammer. C'est lui qui est à la base de tout ça. C'est pourquoi, quand tu commences à réfléchir, est-ce que ça vaut la peine de donner? Est-ce que donner? Tu fais exactement ce que le diable veut que tu fasses. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il veut t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. C'est tout. Et quand vous découvrez l'amour de Dieu pour nous, au travers de tout ce que je viens de dire, vous tombez d'admiration devant le Père. Dieu a mis tout à notre disposition. Tout. Tout. Et
C'est beau, mon frère, ma soeur. C'est magnifique. Nous continuons. Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé. L'âme, c'est quoi? C'est la vie humaine. C'est l'être même du Christ. La divinité, c'est ce qui le lie à Dieu, la sainteté, la pureté, l'esprit qui est en lui, l'esprit de Dieu. Comment puis-je offrir l'âme et la divinité de Jésus à mon Père si l'âme du Christ, sa vie humaine, son être ne m'appartiennent pas? Comment je fais? On va se plonger dans la parole de Dieu pour savoir si c'est possible. Colossiens 2,12. Enseveli avec lui dans le baptême, avec lui, vous avez été ressuscités puisque vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Par mon baptême, j'ai été enseveli avec le Christ, ressuscité avec lui. Or, il y a 2000 ans. C'est donc un mystère. Par le sacrement du baptême, au travers duquel j'ai pris part, je suis donc immédiatement, automatiquement uni à mon maître à penser, à l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Puisque enseveli avec lui, il y a 2000 ans, c'est toujours d'actualité. Il est ressuscité, il n'est plus mort. Pour que cela soit plausible, valable, il faudrait que lui et moi nous fassions un. Mon âme est donc l'âme du Christ. Comme qui? Comme Marie. Une épée te transpercera l'âme. Elle était au pied de la croix. C'est lui qui était crucifié. Mais pourquoi l'épée l'a touché? Parce que l'âme de Marie fait toujours un avec l'âme du Christ. Et par mon baptême, je fais donc un avec le Christ. Or, l'âme, c'est la vie humaine. C'est l'être même du Christ. Mais l'être du Christ, c'est Holy Bible, the Word of God, le Verbe qui s'est fait chair. Sa divinité, sa sainteté de vie, l'accomplissement de la volonté de son Père, donc de mon Père, sa pureté, son amour, ses bienfaits, ses largesses. Si donc je ne peux pas communier parce que certaines circonstances de la vie m'en empêchent, je peux tout de même offrir l'âme et la divinité. Si je lis la parole de Dieu, si je mange la parole de Dieu, si la parole de Dieu habite en mon intérieur, si la parole de Dieu coordonne ma vie, pour faire simple, si je vis comme Corneille, Corneille n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, le baptême. Mais Dieu lui a accordé sa miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est un homme pieux qui invoquait Dieu en tout temps. Sa vie était conforme à la parole de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il faisait le bien à l'égard de ceux-mêmes qui le méprisaient. Il avait une vie de prière irréprochable. Et pourtant, il n'était pas baptisé. Et c'est lui qui a permis à la miséricorde de Dieu de parvenir à ceux-mêmes qui avaient reçu le baptême comme Pierre et compagnon. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas communier, ce n'est pas grave. Jésus pense toujours à tout le monde. Si tu t'attaches à la parole, c'est pourquoi je le répète sans cesse, il est très important de s'attacher à la parole de Dieu. De vivre de la parole de Dieu par la parole de Dieu. Accorder plus de temps à la parole de Dieu qu'à toute autre chose dans la vie. Pourquoi? Tu te fatigues pour le travail. Il suffit simplement qu'une maladie t'affecte. Et tu peux perdre ton travail. Et ton travail ne peut rien faire pour toi. Et pourtant, tu accordes plus de temps à ton travail qu'à Dieu. C'est-à-dire qu'à la parole du Christ. Et quand ça ne va plus, tu veux avoir recours à la parole parce que tu veux simplement te servir de la parole.
Tu ne comprends toujours pas que tu es dans une relation filiale. Tu es un père. Cherche à faire plaisir à ton père. Cherche à lui offrir quelque chose qui a de la valeur. Va souvent à la messe. L'âme du Christ, c'est sa vie. Donc, vis comme lui, puisque par ton baptême, tu fais un avec lui. Mais lui, le Christ, il est pur. Mène une vie de sainteté, de pureté. Il est divin. Aie la crainte de Dieu. Sois pieux. Tu auras la même spiritualité que lui. N'entre pas dans la prière de la miséricorde divine. Celui qui ne comprend pas toutes ces choses. C'est pourquoi beaucoup s'y hasardent et n'obtiennent pas des résultats. Vous savez, le chapelet de la miséricorde divine est un chemin d'auto-délivrance. Vous allez comprendre pourquoi. Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Dieu n'est pas un mécanicien pour réparer quelque chose. C'est un langage surnaturel. En réparation de nos péchés. C'est-à-dire pour effacer nos péchés, pour nous décharger du poids de nos péchés, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Mais comment? Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Pourquoi on précise notre Seigneur Jésus? Prenons Galates 3:13. Il dit, je cite, Christ, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois de la croix. Mon frère, ma soeur, notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour nous libérer de la malédiction. Il s'est fait malédiction pour nous. Comment puis-je, en dépit de ce sacrifice, vivre encore misérablement, m'inquiéter d'une quelconque malédiction qui pèse sur moi ou sur les membres de ma famille, m'inquiéter d'une quelconque forme d'idolâtrie dans ma famille qui m'empêche moi d'avancer? Pourquoi? Il a déjà payé le prix. Je n'ai plus de prix à payer. C'est fini. Mais cela n'est valable que si je mène une vie de sainteté conforme à la parole de Dieu. Pourquoi? Vous voyez un père voir son enfant souffrir, être attaqué par des mauvais esprits, voir sa vie être misérable sans que ce père-là n'intervienne dans la vie de son fils. Vous avez déjà vu ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je parle d'un vrai père. Un père qui aime son enfant ou ses enfants. Oh, la prière commence par Père éternel. C'est mon père. Il ne peut pas rester indifférent à ma situation. C'est pourquoi je m'étonne que certaines personnes, des baptisés, pensent que Dieu est insensible à leur stérilité, à leur misère, à leur maladie, à leur pauvreté. Mais vous n'avez rien compris à la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde est infinie. Regardez, beaucoup de personnes, y compris les chrétiens, s'inquiètent, s'alarment. Dans ma famille, il y a eu des pratiques mystiques, il y a eu l'idolâtrie de l'eau, d'un caillou, je sais pas, d'un oiseau, d'un chien, et j'en passe. Il y a eu des pratiques mystiques, il y a eu ceci, des hôtels ont été bâtis. Tout ça nous empêche d'avancer. Je ne comprends pas ma vie. Dans ma famille, personne ne s'en sort. On parle trop souvent de ces choses. On leur donne trop d'importance. D'autres ont tellement envie d'aller dans les hôtels. Il y a plein d'hôtels dans le monde entier. On doit faire une cuite d'âme. Il faut payer pour qu'on détruise les hôtels de ta famille. Pour cela, il faut payer pour qu'on bâtisse des hôtels qui vont contrecarrer des hôtels. Je n'ai jamais lu ça dans la Bible.
Il faut bâtir des hôtels qui concordent des hôtels. Peut-être que je n'ai pas bien lu la parole de Dieu. Mais le temps que nous perdons à parler de toutes ces choses, est-ce que nous pouvons nous rappeler qu'au travers du chapelet de la miséricorde divine, cette prière nous indique, Père éternel, c'est-à-dire dans ma famille, au lieu de parler d'idolâtrie d'autel, pourquoi tu ne parles pas de ce qui est important dans ta famille? La vraie famille, pas la famille charnelle. Laisse-moi te donner quelques exemples. Dans ma famille, la vraie, au travers du sacrement du baptême, je suis devenu enfant de Dieu, né de nouveau, dans une famille spirituelle, avec un Père éternel, qui est l'auteur de la création, de l'univers visible et invisible. Et dans cette famille, j'ai des frères et sœurs qui ont vécu des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que mon Père est tout puissant. Et il est toujours mon Père, puisqu'il est éternel. J'avais une de mes sœurs dans ma famille qui a 90 ans, usée, fatiguée, fanée au regard du monde, qui est quand même tombée enceinte, de par le pouvoir de notre Père, de par la puissance de notre Père, qui l'a libérée, délivrée de la stérilité. Et moi, j'ai 60 ans. Je suis inquiet. Je dis peut-être c'est fini pour moi, je n'aurai plus d'enfants. C'est que tu n'appartiens pas à ma famille. C'est que tu ne connais pas l'histoire de ta famille. Mais tu connais l'histoire du diable dans ta famille. Mais il y a plus puissant que le diable dans ta famille. Il y a un autre là. Il avait 100 ans, il n'avait pas d'enfant. À 100 ans, il a pu avoir un enfant. Pourquoi? Ce n'est pas l'idolâtrie. C'est le pouvoir du Père au travers de sa bonté, la miséricorde divine, sa compassion affectueuse qui lui a permis d'avoir un enfant même à 100 ans. Toi, tu as 80 ans, tu dis, je m'en vais sans enfant. Parce que tu n'as pas d'enfant, tu chasses ta femme. Ou bien parce que ta femme, ton mari n'arrive pas à te donner un enfant, tu mets fin à la relation. Et puis tu dis, tu es chrétien ou tu es chrétienne. Ça n'a pas de sens. Mais dans ma famille aussi, j'ai un frère. Lui, il voyait les cortèges passer de cercueil. Il faisait arrêter le cortège. Et puis, il demandait qu'est-ce qui se passe. On dit, il y a un mort. Il dit, déposez le cercueil. Ouvrez le cercueil. Le mort sortait. C'est un de mes frères qui faisait ça dans ma famille. Dans ma famille, là, j'ai un frère aussi, le même là. Il rendait la vie aux aveugles. C'est-à-dire que même si tu ne peux pas marcher, tu es paralysé depuis 30 ans, 40 ans, quand lui te regarde, il dit, lève-toi, tu te lèves, tu marches. Dans ma famille, on fait les choses comme ça. Dans ma famille, j'avais une sœur aussi qui a saigné pendant plus de 10 ans. Elle est partie à l'hôpital partout. Elle a rencontré un de mes frères. Elle a touché seulement mon frère. L'hémorragie s'est arrêtée. C'est dans ma famille, ça se passe. Parce que mon frère, là, il est fort. Hein? Il est puissant. Mon père, on n'en parle pas. Mais dans ma famille, il y a beaucoup de choses comme ça. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui a regardé le soleil, qui l'a arrêté, qui dit le soleil ne bouge plus, le soleil n'a plus bougé. Il a arrêté le soleil sur Gabaon. Bon, ce que je viens de vous dire, là, comparez ça à ce que l'autre l'a fait. Qui est plus puissant? Mais on regarde trop à l'autre, à l'usurpateur. On lui accorde trop d'importance. Ce n'est pas normal. Il a payé le prix. Et puis tu as peur. Tu as peur de quoi? Le chapelet de la miséricorde divine, on n'y entre pas avec la peur. Non. Puis regardez ce que l'autre l'a fait. Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Donc, c'est une prière qui n'est pas égoïste parce que tu demandes la réparation de tes péchés, puis pour le monde entier. Mais on dit en réparation, qu'est-ce que l'usurpateur va faire? Qu'est-ce que le falsificateur va faire? Vous allez voir dans les familles, je donne un exemple au hasard. Vous allez voir une personne âgée, un grand-père ou une grand-mère ou, je sais pas moi, un cousin, tomber malade. Et chaque fois que cette personne-là tombe malade, on pense qu'elle va mourir dans la semaine ou dans le mois. Subitement, parfois, sans prendre des médicaments, cette personne-là retrouve une joie de vivre. Retrouve sa santé. On entend et on apprend une semaine après,
3 semaines après, voire un mois, qu'un membre de la famille très jeune, qui lui n'était pas malade, est mort. Et toujours cette même personne, quand elle tombe malade, elle ne meurt jamais, mais c'est quelqu'un d'autre de plus jeune qui meurt. Parfois, comme ce sont des agents de l'autre, ils échangent leur maladie en donnant la maladie à quelqu'un de jeune et ils prennent la vie du jeune. Ils ont triché ça là, en multitude. C'est-à-dire le sang de Christ a coulé pour la multitude, en réparation de nos péchés. Et ils ne réparent rien. Ils échangent. Vous allez voir des gens aller chez les marabouts, chez les féticheurs, pour donner la vie d'un membre de leur famille pour devenir riche. Vous allez voir le féticheur ou le sorcier ou ceux qui pratiquent les sciences occultes dans les sectes demander à un client, parfois ce sont des chrétiens, il faut venir avec un bélier. Donc la personne à qui on devait donner le poste de directeur général, on l'attache au bélier et on donne le poste de directeur général à celui qui allait voir le marabout. Ils font des échanges mystiques comme ça. Mais pourquoi ils y parviennent? Parce que peut-être tu es baptisé, mais tu n'es pas dans une relation avec ton père. Tu vis en dehors de la famille. C'est-à-dire que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ou tu commets beaucoup de péchés. Donc tu as la merci de l'autre, de l'arnaqueur, de l'usurpateur. C'est pourquoi souvent tu accuses l'idolâtrie de ta famille, l'autre de ta famille. Ce sont des conneries. Je ne nie pas leur existence, mais ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de puissance. C'est pourquoi, au travers du chapelet de la miséricorde divine, Père éternel, je t'offre le corps et le sang. C'est-à-dire, aucun esprit impur, aucun sorcier, aucun diable ne peut toucher ce que tu donnes à Dieu. C'est-à-dire, le corps et le sang, il ne peut pas. Qui peut s'approcher? Qui peut s'approcher? Personne. Pourquoi? Parce que le corps et le sang, c'est Dieu qui a disposé ça pour toi. Mais on ne lit pas la Bible, on ne confond pas notre vie, on prend le chapelet, c'est une prière, on la récite. Non. Il faut comprendre la prière avant de la méditer. Quand tu prends le chapelet, tu dois être dans un certain nombre de conditions. Pourquoi? Parce que tu décides d'entrer dans le cœur même de l'amour de Dieu pour bénéficier de sa miséricorde infinie. Or, si tu donnes ce qui touche le cœur de ton Père, ce qui a une valeur inestimable aux yeux de ton Père va faire quoi? Il va te bénir. Il n'attend que ça. Tout. Puisque c'est lui-même qui t'a donné. Pour ne pas que tu aies l'impression que tu es un feignant, il met ça autour de toi et puis te laisse toi-même chercher un peu. C'est lui qui t'a donné. Jean 3 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a fait don de son fils. S'il n'avait pas fait don de son fils, on peut lui offrir le corps et le sang. Non. Donc, même aller à la messe, on doit te supplier pour ça. Non. Lis la Bible, on va te supplier. Non. C'est pourquoi le diable s'acharne à nous empêcher à aller à la messe. Quand nous parvenons à aller à la messe, il nous distrait. Quand on veut lire la Bible, on a sommeil, on est fatigué, on invente. C'est le diable qui fait ça parce qu'il sait qu'au travers de ce que nous faisons, c'est un secret biblique, c'est-à-dire on peut donner à Dieu. Oh, l'âme et la divinité, c'est moi-même. Uni au Christ, j'offre le Christ. Comme je suis uni à lui, le Christ peut m'offrir aussi. Donc, je dois accepter de m'offrir pour que mon prochain aussi soit heureux. Vive et soit libéré. Tu as un problème dans ta vie. Arrête d'accuser les sorciers. Prends le chapelet de la miséricorde divine. Tu vas vivre une auto-délivrance. Rien ne peut contre la miséricorde infinie de notre Père. Rien. Puis, la Bible dit, par le prophète Ésaïe, 53, verset 5. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison.
quand nous parvenons, après, Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme, la divinité de ton Fils bien-aimé en réparation de nos péchés du monde entier, nous disons par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Mais sa passion, c'est quoi? Ce sont ses plaies, sa souffrance, ses difficultés. Et le prophète Isaïe nous dit, dans ses plaies, au travers de sa passion, se trouve notre guérison. La première guérison dont nous avons besoin, c'est la guérison de notre âme. Car c'est ce qui est uni au Christ, qui lui est saint, est pur. Si tu n'es pas saint, tu n'es pas pur, tu ne peux pas offrir quelque chose qui est souillé à Dieu, à ton Père. Ce n'est pas possible. Dans ses plaies, c'est toute notre guérison. La première guérison, c'est d'abord la guérison de l'âme. Pourquoi? Parce que même si tu es atteint d'une maladie, tu es guéri, c'est une bonne chose. Mais ta chair guérie va quand même retourner à la terre. Or, ton âme, ce qui fait ton intérieur, ta vie va retourner au Père. Le Christ a dit quoi? Père, en tes mains, j'ai remis mon esprit. Il va faire quoi avec la chair? Mais il est tellement saint que même la chair, il la sanctifie. Mon frère, ma soeur, dans ses plaies se trouve ta guérison. C'est pourquoi le Christ, quand ils ont déposé le paralysé devant lui, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, rentre chez toi. Il ne lui a pas dit, on va faire une cure d'âme. Il faut payer tel montant. Pourquoi? Parce que si ton âme est guérie, ça va de soi que ta chair soit guérie. C'est fini. Et le chapelet de la miséricorde divine te donne accès à cette guérison, à cette délivrance. L'envoûtement, tu ne peux plus subir cela. La malédiction, tu ne peux plus subir. Il a payé le prix. Rien ne peut t'arriver, mon frère, ma soeur. Et je voudrais conclure par la beauté de l'amour de notre Père à notre égard. Cet amour duquel découle sa miséricorde qui nous donne accès à tout et nous libère de tout. En 2007, quand j'étais encore en France, j'avais une connaissance que j'appelle Monsieur Y, qui était comme pour moi un grand frère. Un jour, me dit à Monsieur X va t'appeler, va le rejoindre. Je reçois un coup de fil de Monsieur X qui me donne rendez-vous en plein Paris à proximité d'un grand centre commercial mondialement connu. Je m'y rends, je rencontre ce monsieur qui me tend les clés d'un véhicule. Il me dit, le véhicule que voici est à vous, monsieur. Ça vient de la part de monsieur Y. Et en me remettant les clés, il me dit, je ne sais pas qui vous êtes pour lui, mais monsieur Y vous aime beaucoup. J'ai été profondément touché. Je suis rentré chez moi. Et bien sûr, plus tard, je suis allé rendre visite à monsieur Y et son épouse pour lui dire merci. J'ai appelé monsieur Y pour lui dire merci et pour essayer de comprendre quelle est l'origine d'une telle générosité. Et cette connaissance que j'appelle mon grand frère, monsieur Y, m'a dit, j'ai acheté ce véhicule parce que monsieur X était un de mes meilleurs amis qui voulait vendre sa voiture et j'ai décidé de l'acheter. Et comme elle m'appartient désormais, j'ai voulu te l'offrir. Parce qu'un jour, lors de nos échanges, tu as mentionné le fait que si tu avais un véhicule quasiment neuf en très bon état, tu trouveras un bon travail. Comme moi, j'ai une bonne assise ici en Europe, je m'en sors plus ou moins grâce à Dieu. Je voudrais la même chose pour toi, que tu t'en sortes. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à acheter ce véhicule et à te l'offrir, parce que tu es quelqu'un de bien, de gentil. Et pourtant, je n'ai encore rien fait et je n'ai rien fait. Je n'ai posé aucune action, aucun acte à l'égard de monsieur Y. Je parle d'un acte signifiant qui méritait quelque chose. Non.
j'ai été profondément touché. Et j'ai découvert combien l'amour pur, l'amour vrai comble le cœur de mon prochain ou de notre prochain ou de quelqu'un. Combien l'amour pur, l'amour sincère, l'amour vrai comble les besoins de quelqu'un, de notre prochain. Mais monsieur Y est un homme charnel comme moi. D'ailleurs, aux parenthèses, c'est lui qui m'a enseigné la catéchèse, je crois, la première année ou la deuxième année, je m'en souviens plus. Mais au moins, il m'a enseigné une année. Si lui qui est charnel, pécheur comme moi, a été capable de poser un tel acte à mon égard, combien plus forte raison notre Père céleste, notre Père éternel, ne nous comblera-t-il pas au travers de son amour de bien? Mon frère, ma sœur, je t'invite à méditer profondément sur le chapelet de la miséricorde divine. C'est l'expression de notre amour à l'égard de Dieu au travers du don que nous offrons à Dieu. Et Dieu ne reste jamais insensible au don que nous lui accordons, même s'il sait que ce que nous lui offrons vient de lui. Mais il désire tellement nous bénir qu'il nous pousse à lui demander des choses. Mais avant cela, il sonde notre cœur pour savoir si véritablement nous nous aimons. Mon frère, ma sœur, quand nous parlons de la miséricorde divine, le cœur de Dieu n'a cesse de battre pour l'humanité entière, pour le monde. Et le Seigneur, chaque fois que nous parlons de sa miséricorde, a soif de toucher des personnes. Il y a une femme qui présentement est enceinte. Elle est entre la vie et la mort dans un hôpital en France. Le Seigneur Jésus te touche pour te guérir, pour te sauver de la mort. Mais le Seigneur le fait au travers de la main d'une personne abonnée à cette chaîne. Cette personne a un don de guérison puissant. Il y a une autre femme qui se trouve dans un hôpital qui est atteinte d'un cancer des os. Le Seigneur, tout comme pour Corneille, au travers de cette même personne abonnée à cette chaîne, te touche de là où tu es pour te guérir de ton cancer des os. Tu t'appelles Georges Weah, ancien footballeur international, président, je ne sais pas si c'est toujours du Libéria. Tu as un problème de foi que toi-même tu ne sais pas. Je recommence. Georges Weah, tu as un problème de foi que toi-même tu ne sais pas. Le Seigneur Jésus, au travers de la main de cette même personne abonnée, te touche pour te guérir au niveau du foie. Merci de porter ce message à l'endroit de cette personnalité ou ceux qui sont proches de lui. Je prie que les anges portent ce message à l'endroit de ces 3 personnes mentionnées.
You have a liver problem. And today, Almighty God, by the power of the Holy Spirit, touch now your liver in order to heal you. In the name of Jesus Christ. Merci Seigneur. Au moment où je parle, toi, cette personne abonnée qui a ce don de guérison, tu vas sentir maintenant que le Seigneur est en train de consolider ta main droite. Cette main qui lui appartient désormais. Tu vas sentir comme un peu de chaleur, ne t'inquiète pas. Parce que bientôt le Seigneur va te faire sortir de là où tu es pour aller prier pour des malades. Et des miracles vont se produire au travers de ta main. Et tu rendras témoignage sur cette chaîne. Je dis bien, tu rendras témoignage. D'ailleurs, le Saint-Esprit me charge de te dire, pendant 3 nuits, entre 3 heures et 5 heures du matin, lève-toi pour prier, car le Seigneur va te révéler encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et bientôt, on ne te reconnaîtra plus. Je dis bien, tu es une personne abonnée, tu es une femme. Tu te reconnaîtras. Cette année est une année missionnaire. Le Seigneur a posé son regard de miséricorde sur toi au travers du don de la guérison qu'il t'a donné. Alors reçois le renouvellement de ton don de guérison maintenant au nom de Jésus. Merci Père. Mon frère, ma sœur, je voudrais dire merci à toute la cour céleste et demander à notre Père de nous donner remplis de son Esprit Saint, de pouvoir au travers du chapelet de la miséricorde divine parvenir à voir nos intentions, être exaucés. In the name of Jesus Christ. Amen.